Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2017, une nouvelle année qui commence pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, j'ai mis deux liens. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, à renseigner vos coordonnées de naissance et vous aurez accès donc au signe de votre lune ainsi qu'à celui de votre ascendant et vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à ces signes pour avoir un éclairage qui soit complémentaire par rapport au signe du soleil. Sachez que pour certaines personnes en fonction des mois, la résonance sera davantage portée sur l'ascendant ou alors sur la lune. Bien entendu, j'essaye de couvrir vraiment un maximum de situations, de m'adresser à un maximum de scorpions, de prendre en compte toutes les orientations des uns et des autres, mais c'est pas toujours évident. Et il y aura forcément des personnes qui ne trouveront que peu ou pas d'écho par rapport aux énergies que je m'apprête à vous dire. Donc, si vous avez des questions complémentaires par rapport au tirage en question, vous m'envoyez un mail à satiavoyance@gmail.com en m'indiquant un petit peu votre situation et en me posant des questions directement par rapport aux cartes. Important. Et si vous souhaitez donc une consultation plus personnalisée, enfin complètement personnalisée, sachez que j'en propose également et ça se passe au même endroit, par email également à satiavoyance@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations nécessaires. Vous pouvez également aller sur mon site directement, mais toutes ces informations seront donc retrouvées, vous pouvez les retrouver en description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, après avoir regardé la vidéo, si elle résonne avec ce que vous attendiez, n'hésitez pas à vous abonner. Merci. Donc, amis scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion, vos chiffres et jours de chance pour ce mois de janvier. Pour les jours de chance côté sentimental, vous pouvez compter sur le 3, le 13 et le 19. Pour le côté matériel, financier, professionnel, le 5 et le 15 janvier. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 9, le 10, le 11, le 17 et le 30. Alors, cette énergie pour le mois de janvier, pour vous, amis scorpions, elle va apporter énormément de changements. Je vois des scorpions qui vont avoir accès à une forme d'illumination. C'est un mois pendant lequel vous allez pouvoir expérimenter ce que ça signifie de croire en son intuition, de suivre son instinct, d'écouter ses tripes, bref, peu importe quelle est votre expression fétiche, mais c'est ça, c'est un retour vers soi. Vous allez vous retrouver pour certains dans des situations qui seront des impasses et vous aurez l'impression d'avoir un petit peu épuisé tout ce qui est de l'ordre du physique, du plan matériel et vous n'aurez peut-être pas d'autre choix en fait que de revenir à vous. Et ce type d'énergie peut apporter énormément il peut se manifester de différentes façons selon les personnes. Vous pouvez avoir l'impression, on va voir un petit peu plus en détail dans le tirage, mais je pense que vous aurez la sensation que quelqu'un vous ment, ou alors la forte sensation qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'on vous fait des mystères, qu'on fait des cachotteries, qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Il y a certains d'entre vous qui vont avoir l'impression un petit peu de se faire escroquer, de se faire arnaquer. Qu'il y a des petites lignes qui n'ont pas été précisées. Vous allez avoir affaire à des personnages qui sont comme ça un petit peu troubles, qui ne vont pas vraiment se présenter sous leur vrai visage, hein, qui ont des arrière-pensées, pas forcément positives, parce que si une personne est dans une ouverture de cœur, si elle est dans une sincérité, pourquoi se dissimulerait-elle? Et donc vous allez devoir un petit peu, carrément, à 100% faire appel à votre intuition et faire confiance à votre intuition pour pouvoir trouver le fin mot de l'histoire et pour pouvoir accéder à une vérité. Hein. Ça va d'abord être une vérité intérieure parce que quand on vous parle de tromperie, quand on vous parle d'escroquerie, de dissimulation, ça peut être vous-même qui êtes dans l'autodissimulation, ça peut être la personne qui est en face de vous, ça peut être tous les deux en fait, les deux intervenants. Donc c'est un moi qui, pour moi, est vraiment représenté dans le tarot. Je dirais que c'est un moi qui est représenté par la suite des épées.
C'est un mois, et plus particulièrement le 2 d'épée. Hein. Je n'ai pas la carte du tarot de Marseille, mais c'est vraiment cette énergie-là que j'ai pour vous. Comme si vous aviez donc les yeux bandés. Alors c'est le bandeau, il y a qu'un nœud, hein, vous voyez, donc il est pas complètement serré. Ça veut dire qu'il suffirait en gros d'un mouvement de la tête, donc un refus peut-être aussi de donner suite aux mensonges, etc., à la dissimulation, à l'inauthenticité, pour que le bandeau tombe et qu'on ouvre enfin les yeux et qu'on se dise mince, mais en fait je l'avais sous les yeux depuis le début, et qu'ensuite on utilise l'épée pour trancher. L'épée, c'est l'épée de la vérité, c'est l'outil de la vérité. Donc voilà, cette énergie, c'est celle qui va vous accompagner pendant ce mois-ci. Il n'y a rien de dramatique derrière. C'est juste qu'on veut vous amener à voir certaines vérités dans votre vie, à faire la lumière sur certains éléments de votre existence pour que vous puissiez apporter plus de clarté dans tout ça, et que ce soit mieux en fait pour la suite, hein, que vous puissiez rebondir, repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus stables, etc. Il n'y a pas forcément une interprétation aussi dramatique pour tout le monde. Pour certains, ça peut juste être de redécorer. Redécorer leur intérieur, redécorer, je sais pas moi, faire une petite, une petite mise à jour au niveau de votre coiffure, au niveau de votre look, commencer une nouvelle activité, commencer à prendre réellement soin de vous. Hein. Là, je faisais un petit trait d'humour, mais il y a quelque chose en fait que vous devez voir. Et on va regarder dans le tirage en particulier. Mais je pense que vous avez déjà l'intuition, d'accord? Parce qu'on me parle à la fois d'intuition et on me parle d'une situation qui doit arriver à plus de clarté. Donc vous le savez, mais vous devez juste accepter la vérité. Il y a une certaine vérité que vous dissimulez, peut-être parce que vous avez peur, parce que c'est beaucoup plus confortable de vivre dans cette illusion. Et il faut que le voile se lève, il faut qu'il y ait quelque chose qui tombe pour que vous puissiez rebondir et aller vers la suite. Dans quelques petites... sur le plan relationnel, il va y avoir des hauts et des bas. Il y a quelques petites... comment dire... dans le domaine relationnel, de toute façon, je pense que c'est là-dedans que vous allez ressentir cette énergie dont je vous parle extrêmement fortement. Parce que ce sont des personnes qui vous entourent et qui ne sont pas... Ce sont ces personnes-là, en fait. Hein. Donc, il peut y avoir des gens qui manipulent, des gens qui vous mentent, qui réinventent un petit peu les choses. Donc, il faut de la clarté. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à insister aussi. Et surtout, ayez confiance en votre intuition, croyez à votre intuition. Amis Scorpion, une fois de plus, on me parle encore d'épée, on me parle de tranchée. Donc, sur le plan sentimental notamment, il y a une relation au moins qui va arriver à son terme. Vous allez choisir d'y mettre un terme parce que vous savez au fond de vous que ça ne vous correspond pas. Vous savez qu'il n'y a pas de sentiment avec cette personne. Si vous êtes ensemble, ce n'est pas par amour, c'est plus par peur d'être seul ou en attendant mieux, encore pire. Ou si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir. Vous allez découvrir un élément de cette personnalité, de la personnalité de votre partenaire, homme ou femme, qui ne vous correspond pas, et surtout vous ne pouvez pas vous projeter avec cette personne. Ça, c'est valable pour les scorpions qui sont en couple. Hein. Donc attendez-vous à des changements. Si vous êtes dans un couple et que vous avez dans une relation et que vous avez l'impression que l'autre personne est souvent occupée à autre chose, ou vous avez du mal à la saisir ou à le saisir, vous avez du mal à... vous avez l'impression que c'est un petit peu un sens unique. Ça peut ne pas être aussi flagrant hein, pour tous, hein, bien évidemment. Il est clair que si on savait... pourquoi est-ce qu'on resterait volontairement... dans une relation où tout serait négatif, hein, c'est pas la question. Parfois il y a des nuances, donc à vous de voir en fonction de votre cas particulier. C'est un climat qui est très émotionnel ce mois-ci. C'est un très beau mois. Il va vous falloir être patient envers vous-même, amis Scorpion. Il va vous falloir être gentil, être bienveillant en vous-même. Moi j'ai l'impression que ce que vous allez lâcher, c'est un petit peu comme les Verseaux.
Ce que vous allez lâcher ce mois-ci, ça sera vraiment pour aller vers du positif et vraiment un nouveau départ et quelque chose d'assez exceptionnel quand même, je pense, hein, après. Quelque chose d'assez beau. Donc la toute première carte, c'est la carte des enfants, hein. Et cette carte, donc c'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. La carte des enfants, elle peut nous parler de vos enfants. Enfin, elle peut vous parler de vos enfants directement. Elle peut vous parler d'un désir de maternité, d'un désir de paternité, un désir d'agrandir la famille. Les enfants, ça peut représenter les enfants au sens littéral du terme, ou alors ça peut être un symbole, soit le symbole de votre enfant intérieur, soit celui du foyer que vous avez envie de construire. Peut-être que vous avez compris vous avez l'impression d'être à un tournant et vous voulez vraiment prendre un engagement en fait avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Si vous êtes un scorpion en couple, cette carte elle a plus de résonance, je pense, plus d'écho. Et juste à côté, il y a la carte de l'attraction. Donc la carte de l'attraction, elle est très intéressante parce qu'elle vous conseille justement de ne pas chercher à forcer le mouvement. Vous voyez donc l'image de cette dame qui est dans ce jardin qui est absolument luxuriant. C'est un paysage, c'est une scène de campagne. Vous voyez, c'est une résidence secondaire aussi. Et cette carte, elle m'évoque beaucoup le repos, elle m'évoque le temps qu'on prend pour soi. On ne cherche pas forcément à être dans le monde. On ne cherche pas forcément à plaire à tout le monde. On ne cherche pas à transformer sa personnalité. C'est une carte qui est en directe opposition avec celle qui est juste en dessous des enfants, qui est la carte de la tromperie. Vous voyez donc sur la carte de la tromperie, on a 3 personnages qui portent des masques et qui sont dans une scène qui est probablement montée de toutes pièces et qui évoque un certain côté superficiel, un certain côté hypocrite, le mensonge, la trahison, les apparences, le voile des apparences. Et au contraire, ce qui est très tranché, c'est que vous avez une première série de cartes qui est en totale opposition avec celle du bas. Et pour moi, il est clair qu'il faut réconcilier les deux. Ce n'est pas normal qu'il y ait une énergie qui soit aussi divergente. Vous voyez, la première série de cartes, c'est les enfants, l'attraction, l'âme sœur. Et juste en dessous, vous avez tromperie, amour non réciproque, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il est clair que si vous êtes célibataire, donc on va rester d'abord sur les scorpions qui sont en couple, hein, pour finaliser. À mon avis, la première série de cartes, enfant, attraction, âme sœur, ça représente l'idéal de ce que vous pensez avoir. Et la seconde série de cartes, c'est la réalité de ce que vous avez, c'est ce qui vous est caché et que vous allez apprendre en fait à découvrir pendant ce mois de janvier. Donc, bien entendu, vous pensez être dans une relation qui est prometteuse, d'où la carte des enfants. Vous êtes un petit peu dans votre bulle avec l'attraction, etc. Vous pensez avoir attiré à vous la bonne personne. Et avec cette attraction qui est une carte qui est posée, c'est une relation qui est installée et vous projetez déjà. Vous êtes dans une projection sur le futur. En plus, on a la carte de l'âme sœur. Vous avez la certitude que cette personne est votre âme sœur. Alors en réalité, ce n'est pas votre âme sœur, puisque nous avons la tromperie et juste sous la carte de l'attraction, on a amour non réciproque. Donc cette personne-là, elle n'est pas... ou alors si c'est une âme sœur, parce que âme sœur, bien évidemment, comme je le précise dans d'autres tirages, ça veut pas forcément dire que cette personne vous soit destinée et que vous allez marcher sur des tapis de rose jusqu'à la fin des temps. C'est pas ça. Ça peut signifier que cette personne, elle est là pour vous délivrer un message. Et ce message, c'est le message d'authenticité, de sincérité dont je vous parlais précédemment. Et justement, en traversant cette période, cette zone un petit peu dangereuse avec cette personne, du moins sur le plan émotionnel, vous allez arriver à apprendre à vous connaître mutuellement, qui est la carte qui vous dit la prochaine fois, prends plus de temps. Vous allez tirer des leçons de cette expérience et ça va vous permettre d'avancer dans votre vie sentimentale sur
avec des bases beaucoup plus posées. D'accord? Vous allez vraiment prendre le temps la prochaine fois de connaître la personne. Si vous êtes un scorpion célibataire, à ce moment-là, la première série de 3 cartes, enfant, attraction, âme sœur, signifie votre idéal relationnel. D'accord? Donc très clairement, ce que vous attendez, c'est une relation qui soit posée, une relation sur le long terme, avec construction d'un foyer, des enfants, et avec une personne qui soit votre âme sœur ou alors avec qui vous partagez un maximum de points communs et vous, en principe, vous avez bien épuré les choses, etc. Vous avez bien travaillé sur vos intentions et vous savez déjà qui vous attendez. Néanmoins, ce que vous allez attirer ce mois-ci, ce sont des personnes qui sont dans la dissimulation. Et tout ce qui peut vous aider, c'est vraiment votre intuition. Pour avoir plus d'informations sur cette carte de la tromperie, qui est quand même assez énigmatique, j'ai complété avec mon tarot persan et j'ai sorti la carte de la sorcière. Et la sorcière, ami Scorpion, je suis désolée, hein, mais c'est juste la carte du tarot persan qui correspond le plus, je pense, à cette carte de tromperie. La sorcière, c'est une carte qui est vraiment à double tranchant. Soit elle représente les plus bas instincts de l'humain, c'est-à-dire l'envie, la jalousie. Pour certains, il y a une personne qui est très très envieuse dans votre entourage. Il y a un homme aussi qui est concerné. Donc, pour moi, cette carte, elle me parle quand même un petit peu plus des femmes scorpions. Les femmes scorpions, il faut que vous fassiez très attention aux hommes que vous allez rencontrer. Faites travailler votre intuition. Je pense que c'est plus à vous que s'adresse ce message. Femme scorpion et qui vient peut-être de débuter une relation. Pour moi, c'est vraiment la configuration fatale, entre guillemets. Avec la carte de la sorcière, on ne peut pas savoir si c'est une femme ou si c'est un homme qui est dans cette énergie de jalousie, d'envie, de volonté de possession, volonté de destruction aussi. La carte de la sorcière, elle peut soit dire qu'il y a quelqu'un qui vous en veut, mais vraiment dans votre entourage, par rapport à un homme. Donc soit c'est cet homme qui ne vous porte pas dans son cœur et à ce moment-là, ça serait l'homme avec qui vous êtes en relation. Et en principe, vous devriez avoir eu déjà 2-3 indices là-dessus. Hein. Donc soit il y a peut-être des drapeaux rouges que vous n'avez pas vus, etc. Soit vous allez avoir en fait des éléments qui vont être portés à votre connaissance. Mais on en revient au début du tirage, il est temps de commencer un vrai travail, une vraie pratique méditative, une vraie pratique intuitive pour ne pas vous faire mener par le bout du nez non plus. Ou alors faites très attention en fait aux personnes à qui vous confiez, malheureusement. Si vous êtes dans une relation qui ne va pas forcément très bien, parce que généralement quand on se confie sur sa relation, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas dedans. Et donc, si quelque chose ne va pas dans votre relation, le meilleur conseil, c'est de revenir à votre intuition, revenez à votre cœur, revenez à vos tripes, écoutez ce que vos tripes vous disent. Utilisez un art divinatoire si vous avez besoin. Consultez un travailleur spirituel si vous avez besoin, un travailleur de lumière pour avoir un éclaircissement. Mais ne vous confiez pas, ne racontez pas votre vie dans les moindres détails parce que ces personnes-là à qui vous vous confiez, vous y allez avec un cœur vraiment ouvert. Or, il s'avère que ces personnes-là ne sont pas de votre côté et n'ont pas votre meilleur intérêt à cœur. Donc, pour moi, il est vraiment important de redoubler de vigilance et de sélectionner les personnes à qui vous donnez votre confiance. Et la seule personne finalement en qui vous devriez avoir vraiment confiance ce mois-ci, c'est en vous-même. Vous avez parfaitement les capacités de développer votre intuition. C'est votre challenge, entre guillemets. Et il faut que vous fassiez confiance à votre intuition. Écoutez bien tous les signes, regardez toutes les synchronicités qui se manifestent. Faites attention à vos rêves, parce que les rêves c'est quand même le canal de référence de votre guide de lumière. Faites ce qui est nécessaire en fait pour vous, ce qui vous fait vous sentir bien, parce que derrière on a quand même un amour qui est non réciproque. Donc il ne faut pas vous accrocher. Si vous êtes dans une relation, il peut y avoir un double effet, double sanction aussi. C'est que vous pouvez être dans une relation où ça ne va pas.
et en même temps vous confier à des personnes qui ne vous apprécient pas non plus. Donc double trahison. Faites attention. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai à vous passer pour ce mois-ci. Et derrière, par contre, on a apprenez à vous connaître mutuellement. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte qui se rapproche vraiment pour moi de l'attraction. Et cette carte, apprenez à vous connaître mutuellement, elle est juste en dessous de l'âme sœur. Donc, comme je vous disais, l'interprétation ne sera pas aussi dramatique pour tout le monde, mais il est clair que dans votre entourage, il y a des gens que vous croyez proches de vous sur un plan émotionnel, vous croyez avoir du soutien de ces gens, vous croyez avoir une assistance, pouvoir compter sur eux, etc., pouvoir leur confier votre vie dans des détails intimes. Faites attention, d'accord. Et par contre, revenez à vous, redéfinissez ce que vous attendez. S'il y a des gens que vous devez sortir de votre vie, faites-le sans le moindre état d'âme, sans le moindre regret, sans rancune non plus. Et libérez-les, tout simplement, et libérez-vous aussi. C'est un mois pendant lequel il faut lâcher prise. Si quelqu'un est avec vous, proche de vous, quel que soit le lien que vous avez, ça peut aussi être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être au niveau du travail, sur le plan professionnel. Si vous sentez qu'il n'y a pas d'honnêteté, vous n'êtes absolument pas obligé de rester avec cette personne-là. Au contraire. Et ce qu'on vous promet, la promesse de ce tirage, c'est de vous dire que si vous faites les bons choix, si vous avez le courage de faire les bons choix, de trancher, de faire enfin confiance à votre intuition, cette même intuition vous mènera vers une situation qui est meilleure que vous. Et c'est pareil, le même conseil sur le plan professionnel, ami Scorpion. Suivre votre instinct, c'est ce qui va vous apporter, c'est ce qui va vous permettre de décrocher ce mois-ci une nouvelle étoile. Il y a quelque chose de nouveau pour vous ce mois-ci. Donc soit une nouvelle fonction, nouvelle responsabilité, un nouveau projet, nouveau contrat, éventuellement un déménagement aussi, si vous voulez. Et tout ça, en fait, ça ne dépend que de votre guidance interne. Il faut que vous arriviez à travailler cette boussole interne et à vraiment la brancher il faut que vous soyez branché sur la bonne fréquence. Et si vous y arrivez, il y a une promesse de récompense à la clé. Sur la fin du mois de janvier, ça c'est peut-être plus probablement pour les scorpions qui sont à leur propre compte, vous avez une vraie opportunité de rencontrer un partenaire d'affaires qui sera constant sur le long terme et qui va vous apporter vraiment, qui va vous apporter énormément de bénéfices. Cette personne a un très bon carnet d'adresses. Je pense que c'est plus un homme. Très bon carnet d'adresses et la collaboration va être en principe assez fructueuse. Faites bien attention ce mois-ci à votre état émotionnel, amis Scorpion. Prenez des temps de repos, aménagez-vous des moments de relaxation. Ne vous prenez pas la tête outre mesure avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, ce mois-ci, je pense que vous n'avez pas le temps. Vous allez tomber, enfin, il y a quand même cette image, vous risquez de tomber dans des illusions, dans des chimères, etc. Mais en même temps, on vous donne la clé, on vous donne des clés pour percevoir ces chimères et passer au-dessus si c'est le choix que vous faites. Bien entendu, si vous préférez vous maintenir dans cette situation, en vertu de votre libre arbitre, vous avez le droit aussi. Mais je vous vois plutôt avancer vers plus de clarté et vers plus d'authenticité. Voilà le message que j'avais à vous faire passer, amis Scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt.